On est là ce soir autour d'un sujet, si vous êtes là, c'est sûrement que ça vous intéresse, autour de la qualité relationnelle. Mon appellation, ma profession, moi, c'est médiateur. Je suis médiateur et je suis spécialiste de la qualité relationnelle. Donc, on va voir en gros qu'est-ce que c'est que la qualité relationnelle. On va essayer de boucler un peu la boucle avec votre profession. C'est une petite tentative et vous me direz si vous vous reconnaissez dans les quelques informations que j'ai pu extraire de mes petites recherches. Et puis, je vous présenterai quelques outils qui pourraient éventuellement vous permettre, parce que c'est ce que je me suis dit en fait en creusant, on en reparlera tout à l'heure, mais je me suis dit, être assistante quand même, c'est particulier comme posture. On est quand même au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une entreprise, d'un patron, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas conflit ou il n'y a pas inconfort sur la possibilité de soi-même s'affirmer? Et quand on dit s'affirmer, souvent on pense, oui, mais lui, il s'affirme ou elle s'affirme, sous-entendu, il contraint ou il s'impose. Eh bien non, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien être dans une relation très constructive où à la fois on est dans un objectif de service, on rend service comme vous le faites au quotidien, et en même temps de s'affirmer. À quoi est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui? Quels sont vos enjeux? Alors, j'ai compris deux choses essentielles, évidemment. C'est que, bon, ça, je le vois déjà dans toutes les organisations que j'accompagne, c'est que dès que vous n'êtes pas là, c'est la Terre qui s'arrête de tourner, hein, évidemment. Et puis, vous êtes peut-être la fonction, je pense que franchement que c'est peut-être vous qui êtes le plus exposé à la composante relationnelle de votre profession. Vous êtes toute la journée en interaction, en fait. Hein. Je me trompe peut-être que c'est plus ou moins selon les... Vous avez peut-être aussi des spécialités avec plus ou moins d'interaction, mais quand même, ça m'a l'air d'être une profession dont la qualité relationnelle peut vraiment vous intéresser. Prenez votre place. En gros, c'est ce que j'ai compris, quoi. Et donc, en même temps, on peut s'imaginer aussi par rapport à ces injonctions de prendre sa place, que vous, ce qui peut ne pas être simple peut-être pour vous, mais c'est une hypothèse de ma part, et on pourra en discuter après, hein, ce ne sont que des hypothèses là que je vous propose, que vous êtes à la fois en première ligne avec l'interne et l'externe, donc finalement, vous êtes exposé à toutes les tensions, à toutes les humeurs, qu'elles soient positives ou négatives, de l'interne et de l'externe. Donc voilà, c'est vous qui recevez, vous êtes le réceptacle, mesdames. Et puis, vous êtes une plateforme centrale, et ça, c'est avec Elodie, on en avait un petit peu parlé, où vous êtes chargé de recevoir des messages, donc il faut que vous les compreniez correctement et qu'ensuite vous sachiez les restituer aussi de la même manière que celui qui vous l'a adressé. Donc, c'est quand même, je trouve, une posture qui est extrêmement complexe, très intéressante, passionnante du reste, mais que du coup, pour vous, voilà, il y a un enjeu quand même de qualité relationnelle à la fois avec les autres, mais peut-être justement avec vous-même. C'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à bosser sur à la fois votre posture première de service et puis tous ces enjeux-là que j'ai listés avant de soyez vous-même, prenez votre place, allez-y, faut tout défoncer. Et finalement, quand on regarde tout ça, ce qui rajoute une couche de complexité, c'est le côté un peu toujours entre deux. Vous êtes indispensable et en même temps, vous êtes quand même dans l'ombre. Vous connaissez énormément de choses officieuses et aussi officielles de l'organisation, mais il faut que vous soyez discrète. Vous pourriez avoir envie d'évoluer, mais si vous travaillez bien, il y a des chances que les personnes avec qui vous travaillez n'aient pas forcément envie que vous changiez de poste. Il vous est demandé de vous affirmer tout en sachant rester au service de l'autre avec respect, politesse, courtoisie, sens de l'accueil, tolérance et ainsi de suite. Donc, en gros, les attendus sur votre poste sont quand même assez conséquents. Et on peut imaginer, moi j'ai pu imaginer par rapport à la matière que je travaille aujourd'hui, que c'est peut-être pas si simple que ça pour vous d'être à la fois en posture de conseil, d'assistance, pardon, et en même temps d'affirmation de vous-même, alors que c'est ce qui vous est demandé. Alors, parce que surtout, du coup, cette posture, elle peut peut-être vous dire, peut-être que vous imaginez comme ça que vous pouvez avoir des difficultés à vous affirmer parce que pensez à vous en vous disant que les autres, voilà, c'est plus important de penser aux autres qu'à vous, c'est plus important de faire des choses pour les autres que pour vous. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui pourraient vous freiner. Je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure, mais c'est un peu ce que j'ai comme ça, ce que j'ai perçu des échanges que je pouvais avoir et de ce que j'ai vu sur Internet. Mais la chose que je voulais vous dire ce soir, c'est que si c'est possible et ça se travaille.